Oui, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence. Je suis Bernard Kidaré et je voudrais vous dire qu'en ces temps troublés de croissance, d'inflation et on le vit tous ensemble, la raréfaction des ressources humaines, où évidemment la pression a tendance à s'inverser. Ainsi, avec Gauthier, nous vous proposons d'aborder un levier de motivation et d'implication de vos collaborateurs et collaboratrices, qu'est le management pour une meilleure qualité de vie au travail. Donc, nous avons l'ambition, à travers ce webinaire, de vous faire prendre du recul et surtout de vous apporter 4 outils pratiques. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je vois qu'il y a quelques intéressés par le management, donc par la qualité de vie au travail. Moi, c'est Gauthier Agulot. Pour ma part, je suis consultant qualité. Alors, j'ai, en tant que qualiticien, eu l'habitude, depuis 2004, eu l'habitude donc de surtout parler de satisfaction client. Et plus le temps est passé, et plus on prenait en compte l'ensemble des parties intéressées. Et donc là, on parlera des salariés. Donc, satisfaire le client, oui, mais ça peut aussi passer par la satisfaction des salariés. On va commencer par vous proposer une question. On a les résultats d'une étude qui a été réalisée par l'Harvard MIT et avant de vous fournir les résultats de cette étude-là, on vous propose de répondre aux questions sur l'élément de discussion en bas. Donc, selon vous, un salarié heureux est combien de fois plus productif? Donc, ça serait 10, 20 ou 30%. En effet, c'est 30%. Donc, un salarié heureux est 30% fois plus productif. Alors, la deuxième question de ce sondage, combien de fois les salariés sont moins malades par rapport à cette démarche? Une fois, 5 fois, 2 ou 3 fois moins malades? D'après vous, est-ce que c'est catastrophique avec 5 pour nous, disent certains? Non, on n'en est pas encore là. C'est quand même 2 fois plus, 2 fois moins malade, pardon. Effectivement, c'est 2 fois moins malade. Maintenant, concernant la créativité, donc un salarié est dans cette démarche aussi, donc un salarié heureux, combien de fois il est plus créatif selon vous? Il peut être plus créatif 40% fois plus, 55% fois plus ou 75% fois plus? Ah, je vois que tous ils choisissent le maximum à chaque fois. Maximum. Ils sont rentrés dans le piège que je leur ai laissé. Donc là c'était 55 en fait. Donc un salarié qui est heureux est 55% fois plus créatif dans son travail. Et enfin, un salarié, combien de fois il est moins absent grâce à cette démarche? Est-ce qu'il est 2 fois moins absent, 3 fois moins ou 6 fois moins absent? Est-ce qu'il y a un piège là aussi? Donc, du Je coup, vois on qu'il y les a a 2, influencés en 3. disant que… Voilà. Et donc, effectivement, c'était le maximum. Donc, on peut constater effectivement que c'est impressionnant comme résultat, 6 fois moins absent, donc avec une disponibilité de vos ressources de façon plus conséquente. 6 fois moins absent, donc pour le coût, pour le dirigeant, c'est vraiment non négligeable. Voilà, donc c'est une étude qui a été réalisée par l'Harvard MIT. Donc, ils parlent, eux, de salariés heureux. Donc, il est 30% fois plus productif, 2% fois moins malade, 2 fois moins malade, pardon, Voilà. 55% fois plus créatif et 6 fois moins absent. Donc, on va rechercher dans ce webinaire la qualité de vie des travailleurs afin donc, de les rendre heureux, les fidéliser, faire monter en performance son entreprise et engager les salariés. Nous sommes donc Bernard et moi-même. Donc, je suis honoré que Bernard ait accepté l'invitation aussi à faire ce webinaire avec moi. Et donc, moi, je vais vous apporter une vision technique. Donc, je suis consultant en qualité. J'aide les entreprises à
rester en conformité, à se mettre en conformité, mais aussi et surtout à s'améliorer en continu et à améliorer donc la satisfaction de leurs clients, mais aussi la satisfaction de leurs salariés et aussi la limitation des impacts environnementaux. Donc moi, je vais vous apporter la vision technique, organisationnelle, une vision de management des activités, de pilotage des activités. Et moi, en tant que coach et formateur en posture managériale, je vais vous apporter la vision à la fois individuelle et collective du management selon les générations, évidemment, et les qualités comportementales pour avoir un management qui va permettre la qualité de vie au travail. Donc, Gauthier, nous partons pour un développement de 4 outils pratiques. Voilà 4 axes qui vont permettre de travailler le bonheur dans votre entreprise, la qualité de vie au travail dans votre entreprise. Donc, le premier axe sera de donner une vision, donner un cap pour avoir plus de visibilité dans la trajectoire. Ensuite, on parlera de l'organisation performante qu'on va mettre en place après avoir donné donc cette vision, ce cap. On va organiser notre entreprise pour impliquer les collaborateurs et donner du sens au travail. Après la construction, et même pendant, mais là ça va venir après pour le webinaire, on va piloter l'activité avec en développant l'autonomie, en s'approchant d'une visibilité opérationnelle. Et après le pilotage de l'activité, on parlera de l'amélioration, donc l'amélioration par la mobilisation des compétences relationnelles et l'amélioration continue. Et donc, tout de suite, on part sur la vision et le cap, et donc le projet d'entreprise à mettre en place pour cette vision, ce cap. Tout un chacun, je dirais, de ma partie, collaborateur, collaboratrice, a besoin de savoir où il va, donc a besoin de visibilité. Et donc, évidemment, quand on dit visibilité, c'est voir la contribution de chacun par rapport à la réussite de cette entreprise. Donc, est-ce que la personne, évidemment, se sent intégrée dans son entreprise? Et la vision, le projet, évidemment, est un élément majeur de cette vision. Donc, il y a 4 rubriques, évidemment. La mission, à quoi est destinée cette entreprise dans sa réalisation? Est-ce que sa raison d'être est bien positionnée sur la valeur ajoutée qu'elle porte à l'humanité, qu'elle porte, je dirais, au bien-être de tout un chacun, s'il y a bien sûr de la responsabilité sociétale de l'entreprise, elle vient s'inscrire là-dedans. Les enjeux et les actions stratégiques, pouvoir les comprendre. Et pour ça, je vous ai mis le SWOT qui permet d'impliquer le collaborateur dans l'analyse interne, les points positifs et négatifs de son entreprise, puisqu'il doit s'y intégrer, et les opportunités et les menaces, évidemment, du marché en externe que peut vivre cette entreprise. Donc, l'idée par rapport à l'approche, je dirais, des ressources humaines, ou plutôt du capital humain, c'est d'exprimer et de donner la visibilité à tout collaborateur. C'est d'où nous partons, donc quelle est la mission de l'entreprise, sa vocation, quelle est son existence, son raison d'être par rapport à son marché et à ses utilisateurs. Est-ce qu'il y a une responsabilité sociétale de l'entreprise? Voilà, tous ces éléments-là, en premier niveau, peuvent donner vraiment une vision de où nous sommes et bien sûr après, où nous partons, où allons-nous, quelle trajectoire à travers les enjeux et les actions stratégiques. Donc, je vous ai mis le symbole du SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Quelles sont les forces et les faiblesses en interne de notre entreprise? Est-ce qu'ils y sont sensibles? Est-ce qu'ils ont des idées là-dessus ou est-ce qu'ils sont que sur les notions de faiblesse? Et bien sûr, l'élément externe qui est l'opportunité de marché, l'opportunité de créativité, d'innovation dans l'entreprise et les menaces, évidemment, par rapport à certains concurrents, difficultés, défauts de fabrication, déchets. Voilà, tous ces éléments-là vont permettre d'impliquer et bien sûr de donner un cap
et donner du sens et la visibilité à où nous sommes et où nous allons. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, effectivement, c'est de pouvoir, Gauthier, appuyer sur cette vision et ce cap. Oui, appuyer sur cette vision et ce cap par le leadership. Donc, on peut parler aussi de la politique, de la stratégie d'entreprise. L'entreprise doit se poser la question pour qui on va mettre en place notre système, pour qui on va mettre en place notre politique, notre stratégie d'entreprise. Donc, on parle des salariés, mais on verra qu'on n'a pas uniquement les salariés. On intégrera aussi l'ensemble des parties intéressées et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure concernant les parties intéressées. Dans notre entreprise, on va donc mettre l'organisation, la politique en mettant en place un processus d'écoute. On crée la politique pas tout seul, on la crée en consultant et en faisant participer les travailleurs. Donc à tous les niveaux déjà et dans une logique d'amélioration continue, on va prévoir la possibilité de consulter, de faire participer les travailleurs. On va leur donner un accès clair et pertinent à l'information. La consultation des travailleurs va venir dans donc, la création de la stratégie d'entreprise, dans la définition des besoins et des attentes des parties intéressées, dans l'établissement de la politique et des objectifs, dans l'attribution des rôles, des responsabilités des autorités, dans ce qu'il est nécessaire de surveiller ou comment surveiller et comment s'améliorer aussi. Et on va aller même jusqu'à les faire participer pour l'identification des dangers, des risques et des opportunités. Donc ça peut peut-être vous faire penser aussi à la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est quelque chose qui doit se faire en faisant participer les travailleurs. Donc là, on est dans le même principe. Donc on fait participer les travailleurs pour l'identification des dangers, des risques et des opportunités en lien ou pas avec la santé et la sécurité au travail. Et aussi dans le choix des actions qui vont justement éliminer ces dangers. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est la création de la politique et de la stratégie. On l'a fait avec leadership de nous-mêmes, de nos encadrants, mais aussi demander du leadership de la part de nos salariés. Et donc pour ça, on les consulte et on les fait participer. Donc maintenant qu'on a vu comment construire une vision CAP, le deuxième axe est de construire une organisation performante. Et justement, je crois que l'organisation performante, on va la réaliser une fois de plus en impliquant le personnel. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, dans le langage commun des collaborateurs, on entend oui, notre entreprise, si c'est le cas, eh bien déjà, vous avez des gens qui sont engagés, qui ont un sentiment d'appartenance par rapport à votre entreprise. Certains parlent même d'attachement. Si vous avez par contre des salariés qui vous communiquent avec leur correspondance et la boîte pour laquelle je travaille, on a une dimension d'engagement qui est quand même relativement distante et c'est un travail, je dirais, plus qu'un engagement. Donc, par rapport à ça, effectivement, l'idée de l'organisation, c'est, on l'a vu à travers les différents confinements ou autres, que le lien de confiance, le lien social devait être un élément, un levier majeur par rapport à cette notion d'engagement. Et bien sûr, quand on parle de management, c'est de confiance. Quels sont vos critères qui font que vous fassiez confiance à vos collaborateurs en tant que manager? Est-ce que vous êtes en soutien ou en confrontation ou en pression, en tension parce que les délais, parce que vous êtes dans un environnement évidemment qui est assez tendu? Voilà, l'idée c'est d'amener cette posture de disponibilité organisée, hein, parce que souvent on dit un manager doit être à disposition, là je ne suis pas d'accord, c'est une disponibilité organisée bien évidemment, et donc d'amener du sens, de partager le sens, pour partager le sens de cette organisation à travers et au service de la stratégie de l'entreprise et de son projet, et bien sûr de pouvoir réaliser de belles choses
ensemble et de modéliser cette réussite pour avancer dans de meilleures conditions et bien sûr dans de l'engagement. Donc, tu nous parlais, Gauthier, de satisfaction. Comment tu vas développer la satisfaction dans une organisation performante? Donc, être heureux au travail, pour moi, c'est satisfaire le salarié dans son travail. Le salarié, une fois qu'il est satisfait dans son travail, il est heureux et donc il est dans de bonnes conditions de travail. Et donc, il est dans une condition de qualité de vie, dans une bonne qualité de vie au travail. C'est quoi donc aussi? Comment je définis tout ça? Donc, on cherche sa propre satisfaction. Sa propre satisfaction, elle est née de quoi? Des relations que nous aurons en interne, que le salarié aura en interne. Donc, on pourra parler de relations clients-fournisseurs internes et de la réussite aussi de ses propres objectifs et donc de la satisfaction en externe. Voilà, donc on parlera d'interne et d'externe. Donc, c'est les relations que le salarié a avec ses collègues, son manager de proximité, la direction, les autres services, et la satisfaction en externe, donc la réussite de ses objectifs pour les clients, les usagers, les bénéficiaires, l'inspection du travail, par exemple, les actionnaires. Enfin, on peut aller bien plus haut aussi. En fait, l'idée, c'est se dire, on a une vision, nous, en tant que personne qui va manager l'organisation, on va avoir une vision du système pour pouvoir faire en sorte que chacun dans l'entreprise, dans n'importe quel stade où il est, dans n'importe quel poste où il est, pour qu'il puisse se situer par rapport à l'ensemble des objectifs que l'on aura dans l'entreprise. Et ça peut même être des objectifs de qualité et aussi des objectifs de maîtrise environnementale, par exemple. Et bien évidemment, les objectifs en sécurité, en santé, en sécurité au travail, donc pour soi, mais aussi pour ses collègues. Voilà, donc là, on a parlé d'organisation performante et maintenant, on se pose la question, comment on va piloter cette organisation et donc, on va piloter cette organisation en développant l'autonomie. Alors, effectivement, les salariés, on l'a dit, ont besoin de la visibilité, d'où ils partent et où est-ce qu'ils vont et quel est le sens. Souvent, on dit la direction dans laquelle va l'entreprise et sa trajectoire. Quelle place je prends effectivement dans l'entreprise, quel rôle je joue. Et donc, on va être dans l'organisation performante. Et l'idée, effectivement, c'est de copiloter, donc donner de la visibilité, encore une fois, mais là, opérationnelle. Donc, de mon point de vue, il y a 3 types de ressources qui vont développer cette capacité d'autonomie, puisque, encore une fois, on considère dans notre image de la qualité au lieu de travail et le management qui va le permettre, c'est effectivement de pouvoir être acteur de son travail et de ses performances. Donc, 3 types de ressources. Les ressources organisationnelles, donc ça va être le manager qui va prendre la température de ses équipes, la confiance, encore une fois, on le positionne par rapport à la façon de travailler et d'interagir, la notion de positionnement clair sur sa notion de leadership, la capacité à travailler avec les autres, à interagir donc en tant que pilote, chef de projet, responsabilité quelque part d'un collectif. Bien sûr, la partie valorisation par rapport à la contribution que j'apporte à mon travail, les conditions de travail, j'ajouterai l'ambiance évidemment de travail et bien sûr le côté positif des missions et bien sûr, encore une fois, la contribution par rapport à l'organisation. La deuxième, c'est évidemment piloter les éléments de ressources qui vont permettre cette autonomie. Donc, c'est la notion de compétence, la capacité à faire seul, de maîtrise du sujet et évidemment d'expertise par rapport au fait que je puisse transmettre un savoir. La façon d'expliquer et d'intégrer les messages vis-à-vis des autres, dans la clarté, la structure et bien sûr la diversité d'activités.
Donc tout ça doit nous donner, je dirais, une équation sur quel sens mon rôle a dans, évidemment, mon travail. Et enfin, les compétences, soft skills, ressources, cette notion d'énergie, de vitalité qu'on va voir dans l'engagement de la personne, la flexibilité cognitive dans sa capacité à recevoir des objections, des contraintes, des changements, l'agilité émotionnelle par rapport aux réactions de tout un chacun on est amené à respecter dans cette notion de qualité de vie au travail, parce que c'est sa façon de réagir et ce n'est pas forcément contre moi. Et ça, c'est une ressource importante. Évidemment, optimiser et être en valeur ajoutée sur le temps que j'attribue et que j'investis sur chacune de mes missions pour avoir ce sentiment de finir mes journées en fierté et évidemment énergie qui va donner cette sensation de qualité de vie au travail, qui va traduire bien sûr par un état d'esprit positif et je dirais constructif, hein, qui va aborder les problèmes les uns après les autres de façon sereine et qui va donner évidemment un sens à la vie dans son ensemble, puisque le travail est quand même un ingrédient majeur de la recette des attributions vitales de chaque individu. Donc, comment va se passer pour toi, Gauthier, le copilotage ou le pilotage de l'activité? Donc, le pilotage de l'activité, il se fait en ayant une visibilité. Donc, tout à l'heure, on parlait de la visibilité qui est importante lorsque l'on se projette, mais la visibilité va être importante à tout moment. Donc, le personnel doit pouvoir se situer. Il doit pouvoir se situer pour être objectif, pour avoir une ambiance sereine et donc avoir de la précision également. On va du coup mettre en place des indicateurs et des objectifs. Alors SMART, je vous expliquerai, c'est marqué en dessous ce que signifie SMART, mais je vais me focaliser d'abord sur les indicateurs. Donc, voilà, le fait que les salariés puissent savoir où ils en sont de façon objective va rajouter une sérénité dans l'entreprise. Et on sait aussi que ce qui n'est pas mesurable ne peut pas s'améliorer. Donc, l'amélioration, du coup, va arriver grâce à cette sérénité-là et grâce au fait aussi que l'on travaille sur des points mesurables. On a donc des indicateurs qu'on peut appeler des indicateurs aussi clés de performance. On entend parler de KPI, c'est la même chose, qui sont liés à des objectifs qui seront SMART. Alors, un indicateur, c'est vrai pour quel indicateur que ce soit. Maintenant, si je fais un focus sur l'indicateur en qualité de vie au travail, on a donc des indicateurs démographiques, donc l'âge, le sexe dans l'entreprise, si on a des égalités ou des inégalités salariales, l'absentéisme, on peut parler inversement de présentéisme, mais donc c'est une des grandes familles d'indicateurs que l'on peut mettre en place, d'indicateurs liés aux facteurs liés à la qualité de vie au travail. Donc ces familles-là d'indicateurs que je vous ai indiqués proviennent de l'ANAP, de l'Association nationale de l'amélioration des conditions de travail. Donc, en termes de famille d'indicateurs à absentéisme, on peut se focaliser sur l'âge des absents, la durée des absences, le motif des absences aussi, bien évidemment. Le parcours, donc c'est un autre indicateur, une autre famille d'indicateurs, donc lié au parcours, c'est-à-dire lié aux possibilités d'accès à la formation, à l'information, savoir s'il y a du turnover par exemple. Les indicateurs de santé, donc liés aux maladies professionnelles, aux troubles, des indicateurs de sécurité quand on rentrera sur les accidents de travail, sur les causes d'accidents de travail, la fréquence, les incidents aussi, et une famille d'indicateurs liés donc à tout ce qui est conditions de travail,
Donc, les contraintes temporelles, par exemple, les contraintes de pénibilité, la qualité des relations, les relations dont je parlais tout à l'heure, l'environnement physique, comment il est, etc. Les indicateurs, ils sont toujours liés à des objectifs. On va mettre en place aussi des objectifs liés à ces indicateurs qui seront SMART, donc spécifiques, donc précis. Chacun pourra savoir se situer dans sa propre activité. Mesurable et donc objectif, atteignable parce qu'on ne demande pas à un poisson d'apprendre à monter une échelle, responsabilisant et temporel, donc inscrit dans le temps. Voilà. Et donc, on pourra ainsi boucler la boucle de l'amélioration. Maintenant qu'on a une visibilité, on va pouvoir s'améliorer. Et maintenant, on voit donc avec Bernard, je crois, l'amélioration. Alors, pour l'amélioration, évidemment, moi, j'aurais tendance à étudier d'abord les stades de maturité, je dirais, personnelle au travail et bien sûr professionnelle. Et on voit que tout un chacun qui démarre dans une entreprise ou qui change de poste passe par ces trois étapes. La première, bien évidemment, de dépendance, parce que j'ai besoin d'informations, parce que je ne sais pas jusqu'où je peux aller, donc l'autonomie est partielle. Donc, on va parler de victoires privées, individuelles, de challenges personnels. Et donc, ça va commencer déjà, évidemment, à nourrir un sentiment de fierté qui va être relié à l'appartenance. Et aller progressivement sur cette notion, alors d'indépendance, elle est bien sûr perçue comme telle parce que je deviens autonome sur les tâches et les missions et bien sûr les résultats que je peux apporter dans la notion de contribution que je donnais précédemment. L'efficacité, la qualité de vie au travail, on l'a bien confirmé, nous sommes des êtres sociaux. L'idée, c'est d'aller vers des victoires publiques et bien sûr collectives et vers de l'interdépendance qui fait que j'apporte ma contribution au collectif et je permets au collectif d'aller plus loin, plus vite et plus fort, comme on a tendance souvent à donner cette partie-là. Donc, les trois éléments suivants sont des leviers de dynamique collective. Donc, pour faire mieux développer cette interdépendance, c'est apprendre à faire ensemble avec les ressources que j'ai citées précédemment pour permettre effectivement de mieux coordonner et avoir une fluidité à la fois de l'information, du flux d'informations et des réalisations de tâches. La deuxième, effectivement, c'est partager ses points de vue, faire des ateliers d'expression, comme je l'évoquais précédemment, s'entraîner, faire du training à la prise de décision pour, je dirais, créer cette interdépendance pour permettre aux gens quelle est l'entreprise de demain que souhaitent les collaborateurs. Bien sûr, on n'est pas dans les éléments stratégiques de marché ou de positionnement produit, mais on est dans cette volonté d'amener nos énergies communes pour évidemment se projeter, avancer et bien sûr gagner ensemble. Et tout ceci, on peut le positionner avec un alignement de la vision que j'évoquais, du cap que donne l'entreprise. C'est cette vision partagée de là où on pourra aller demain et on peut imaginer des choses tous ensemble. Nous irons beaucoup plus loin qu'une vision unilatérale, bien sûr, du dirigeant. Et donc, ça s'auto-alimente. Le dirigeant sera soutenu et soutiendra ses équipes et les équipes soutiendront la vision, effectivement, du dirigeant. Donc, effectivement, moi, je proposerai, comme je l'ai évoqué, des ateliers de retour d'expérience et de positionnement de leur vision pour voir cette évolution, cette contribution de chacun dans le projet de l'entreprise. Donc, pour toi, Gauthier, quelle forme peut prendre cette amélioration selon toi? Donc, du coup, l'amélioration, c'est mettre en place de nouvelles actions. Donc, de nouvelles actions, on va parler du curatif.
C'est-à-dire, si on a un problème, on a détecté un problème, on va mettre en place ce qui va supprimer le problème. Si je prends l'exemple de température élevée, par exemple, à ce moment, il fait très chaud, donc on va fournir de l'eau pour faire en sorte que les salariés évitent la déshydratation. Voilà, donc on a un problème de déshydratation, on fournit de l'eau et ce problème-là est enlevé. Après, ce qui est bien quand même, c'est de travailler sur le fond. Donc, si on a eu un problème, on va se poser la question à savoir quelle a été la cause du problème. Et donc là, on va être sur le correctif. Donc, on cherche à éliminer la cause du problème. Si je continue sur l'exemple de tout à l'heure, des températures élevées, on se dit pourquoi il fait trop chaud? Peut-être parce qu'on ne travaille pas sur les bons horaires en ce moment. Et du coup, on va chercher à planifier une nouvelle organisation et faire travailler les travailleurs dans de nouveaux horaires. On peut aussi mettre en place des nouvelles actions, même si on n'a pas eu de problème. Et là, on va travailler sur les risques. Il faut quand même avoir la vision de qu'est-ce qui pourrait nous arriver et que l'on n'a pas mis en place précédemment. Et on pourrait améliorer les choses en mettant en place du préventif. Donc, on va mettre en place des actions préventives, ou on peut appeler ça aussi des actions de réduction du risque. Imaginons on a un salarié qui risque de se plaindre d'un manque d'écoute, par exemple. On va rechercher à mettre en place des entretiens annuels pour éliminer ce risque-là. On peut aussi mettre en place des actions de transversalisation, et là on est plutôt sur des actions qui vont être positive. Et d'ailleurs, pour le positif aussi, il y a aussi des actions de saisie des opportunités. Je reste sur la transversalisation pour l'instant. La transversalisation, c'est se dire, voilà, on a quelque chose qui a fonctionné sur un service ou un atelier, et on va mettre en place du coup ce qui a déjà fonctionné sur un certain service ou un autre atelier. On va faire le retour d'expérience dont nous parlait Bernard tout à l'heure. On va le capitaliser en le mettant en place sur un autre service ou un autre atelier, parce que on peut peut-être s'améliorer sur cet autre service ou cet autre atelier en utilisant les mêmes actions. Et pour l'action de saisie des opportunités, c'est la même question en fait. On peut utiliser le même processus de réflexion que pour le préventif, c'est-à-dire plutôt que se dire on a des risques, on va mettre en place des actions de réduction des risques derrière, c'est se dire on a peut-être des opportunités, il faut réfléchir à ces opportunités-là, et du coup après on mettra en place des actions de saisie des opportunités. Voilà, donc on a vu 4 attitudes managériales à adopter pour une meilleure qualité de vie au travail. Et maintenant, Bernard va vous les reprendre dans sa conclusion, et je vous rajouterai juste quelques petits détails sur chaque point. Oui, donc ce qu'on a en ligne commune sur les 4 outils, c'est effectivement faire du salarié une partie prenante de la stratégie et de la mise en œuvre de cette dernière par rapport à l'entreprise. Et donc, j'appellerais ça le manager global. Donc, effectivement, il y a une démarche claire sur notre premier outil par rapport à la visibilité. Donc, l'entreprise est-elle visible par rapport à ses raisons d'être, sa mission, ses valeurs et sa stratégie? Gauthier, qu'est-ce que tu rajouterais sur cet item-là? Donc voilà, donc cette stratégie, on va la construire avec la consultation et la participation des travailleurs. Donc, Très bien. Donc, on a une co-construction d'une organisation performante. Donc, on a besoin du savoir-être et du savoir-faire des collaborateurs, donc du capital humain, pour que chacun s'engage dans l'application, le développement de cette stratégie. on recherche la satisfaction de tous.
la satisfaction, donc, comme j'ai pu dire, de parties intéressées pertinentes, c'est-à-dire de tout ce qui gravite autour du salarié. Le troisième outil, c'est l'autonomie et le projet va permettre effectivement que chacun intègre son périmètre d'action, puisse jouer un rôle et développer des qualités individuelles par rapport au temps et à son efficacité. Et donc avoir une visibilité opérationnelle grâce aussi à des indicateurs de performance qui nous permettront d'avoir cette visibilité-là. Donc, dans les améliorations, ce que je pourrais résumer, moi, c'est cette notion de qualité et d'intelligence relationnelle qui va fluidifier toutes les interactions et va permettre de développer la maturité de chacun à leur poste pour développer des conditions et une meilleure ambiance de travail. Et donc choisir les bonnes actions curatives, correctives, préventives, en tout cas les bonnes actions, et en effet en collaborant entre chacun. Entre tous. Donc, cette conclusion, c'est en fait manager global, ce qui veut dire que ces quatre outils se complètent les uns dans l'ordre qu'on a pu vous les donner. Ils peuvent être aussi à travailler chez vous séparément, puis avoir une réflexion de la vision, une réflexion de l'organisation, une réflexion de pilotage et de mesure de la satisfaction, et bien sûr une réflexion sur les améliorations ou l'intelligence relationnelle de vos collaborateurs. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra. Bonjour Gauthier, j'ai pas eu l'occasion de te saluer. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Concernant piloter l'activité, comment vous faites le déploiement de ce pilotage? Quel est le processus que vous utilisez? Alors, si on parle de processus, donc un enchaînement d'activités qu'on va transformer des données d'entrée en données de sortie, on peut mettre en place des revues de direction, par exemple, mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est de faire, de donner la voix aux salariés lors de notre besoin, lors du besoin de la création de la politique. Donc, en fait, factuellement, la donnée de sortie, c'est une politique. C'est la politique finale. Maintenant, avant, on va les consulter, les faire participer. Donc, ça peut être aussi des groupes de travail. Voilà, ça c'est propre à chaque entreprise au final du comment on va mettre en place notre système. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, vous avez des outils privilégiés, des méthodes, de se dire est-ce qu'on a tout mis en place pour pouvoir enregistrer la voix du salarié. Maintenant, ce n'est pas une obligation, c'est grâce à ce résultat-là qu'on va se dire, voilà, on a réussi à faire entendre la voix du salarié. Maintenant, chaque entreprise est différente. Ça, on ne peut pas dire demander la même chose à une TPE de 3 salariés dans la restauration et à une très grande entreprise qui est dans l'industrie aéronautique, par exemple. Et après, comment vous faites pour définir pour le pilotage de l'activité, pour définir les indicateurs, les objectifs? À quel moment, c'est quand vous le faites? Et puis, par qui le fait? Qui le définit? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est qui le définit, c'est la direction. Et avec qui? Uniquement. Avec les salariés. D'accord. Et donc, alors, il y a de la consultation des salariés et là, on fait participer aussi les salariés sur d'autres sujets. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, l'identification des dangers. Moi, j'y rajouterai la strate managériale, puisque bon, moi, j'avais mis des ressources organisationnelles, le rôle de chacun et
et les ressources individuelles, où on va faire établir par le management les grilles, je dirais, pour voir les indicateurs qualitatifs qui vont être source de satisfaction et de voir effectivement si ça perdure. Donc, ça va être un choix. Moi, je vous ai donné des exemples, mais l'idée, c'est de faire participer les managers à ces mesures-là au contact de leur équipe pour effectivement pouvoir le mesurer. Donc, d'abord avec la direction et puis après au contact de leurs équipes en complémentarité de ce que peut apporter Gauthier et ce qu'il vient de vous donner. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bien, ben écoutez, on va clôturer ce webinaire. Merci aux participants. À leur Merci pour la question. participation. Et Merci beaucoup à vous pour ce webinaire, en tout cas.